Bienvenue pour cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, nous parlons photographie avec le Cercle des artistes photographes ou CAP, regroupement de passionnés de photos comptant 45 ans d'existence. Du 20 au 25 août 2024, le CAP proposait une exposition collective avec comme thématique le paysage. Les photos étaient en noir et blanc. Le vernissage se tenait durant la soirée du 19 août 2024, coïncidant avec la journée mondiale de la photographie. Sheila, parlez-moi de cet événement et de comment cet événement s'inscrit dans le cadre des activités annuelles du Cercle des artistes photographes. Alors, le Salon d'août est l'occasion incontournable pour les membres du CAP de démontrer le savoir-faire de nos membres. Et aujourd'hui, nous sommes au Salon d'août, le 19 août 2024, et nous avons choisi le thème paysage. Ce thème a été choisi à l'honneur d'un écologiste et photographe américain, Ansel Adams, connu pour ses paysages en noir et blanc. L'ouverture se fait le 19 août parce que c'est la journée internationale de la photographie. Officiellement, la photographie prend naissance en 1839. La photographie telle qu'il nous connaît, avec M. Niepce et Daguerre. Et donc le 19 août 1839, le gouvernement français, à travers l'académicien François Arago, donc annonçait que la France faisait don de la photographie au monde. C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand nous calculons, parce que quand même mettre un copyright dessus et faire l'argent à chaque fois, mais non, de nous faire lire au monde. Et maintenant, tout le monde peut se dire, bon, je suis photographe. Alors, est-ce que le cas de dire que voilà, le Salon d'août, désormais, c'est un rendez-vous incontournable du Cercle des artistes photographes? Qui fait aller comme ça et qui l'y représentait pour ma demande? Le Salon d'août, c'était un peu la vitrine du CAP, ce qui se fait à Maurice, donc en termes de photographie artistique. Et pour les membres, c'est un happening, c'est une affaire qui nous attend tout le temps. Et quand on dit, bon voilà, nous lançons le thème, là, nous faisons débrouiller, garde à gauche, à droite, à chercher les images. Et c'est quelque chose qui est plaisant et en même temps assez stressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des manifestations comme celle-ci permettent à beaucoup de vos membres, justement, peut-être de... certains sont bien sûr des photographes professionnels, exposent souvent, mais il y a aussi des fois de nouveaux venus, des talents qui émergent, etc. Alors, est-ce que c'est finalement un espace très, pas démocratique, mais un espace très ouvert? Au fait, il faut rappeler qu'une exposition, c'est l'occasion rêvée pour un photographe de venir montrer son savoir-faire. Et en venant exposer, le photographe vient mettre non pas l'image digitale, mais vraiment une impression et venir mettre en avant son travail d'artiste. Et aujourd'hui, vous allez voir à travers ces images qu'on a exposées aujourd'hui, c'est plus qu'une image qu'on a exposée, c'est une histoire qu'on vient raconter. Et c'est l'occasion rêvée pour chaque artiste de venir raconter son histoire. Alors Ravi, est-ce qu'il s'est ou habitué exposé normalement ou bien c'est une première? Pour cette année, c'est un premier expo pour moi. Je fais dédicace à tous mes camarades et je fais beaucoup d'efforts pour travailler les photos blancs dans le paysage. Et je remercie CAP, je dédicace à mon famille et je suis fier aujourd'hui de exposer à l'équipe et je dis bravo de tout et félicitations. Merci Steve, Sheila, tout une merci pour moi, Jerry, tout ça là. Et merci à tous. Déjà cette année un peu plus, pour vos 45 ans, il y avait une thématique qui était choisie autour de la couleur, d'une couleur écarlate. Cette fois, vraiment, nous sommes dans le monochrome total et pas n'importe quel monochrome, le noir et blanc pur. Je peux vous avouer que le thème paysage était pris, allons dire, on était quand même tiède. Enfin, moi, personnellement, j'étais tiède. Mais une fois qu'on a commencé à rentrer dans le sujet et que l'image est devenue en noir et blanc, c'était l'occasion vraiment de mettre en avant, de nous débarrasser de la couleur
Et à travers le noir et blanc, nous sommes appelés à vraiment rentrer dans l'image. Donc, abstraction à la couleur, vivre vraiment le sujet, les lignes, le contraste. Le noir et blanc, c'est une discipline qui est assez difficile, au contraire de la couleur. Avec le noir et blanc, quand on nous fait abstraction de la couleur, il ne nous reste que le sujet. Et puis, une composante comme l'éclairage, les lignes, les formes, les textures, tout ça. Donc, nous capitalisons plus dessus et prend un peu plus précaution avec ce qu'il nous peut faire aussi. Pourquoi le paysage? C'est un sujet qui est, nous capable de dire, qui est aussi vieux que la photographie. Même plus, parce que c'est déjà la peinture qu'on faisait. Mais le classique, il est toujours d'actualité. Le classique ne meurt jamais. Hein? Et c'est aussi une très bonne discipline aussi pour forger le regard et l'esprit. Mon tirage photo là est un imitage orgie. Orgie, pas de orgie de l'autre côté. Et qui fait envie de faire sa photo là? Parce que moi, j'ai envie de faire un landscape. Et qui vous trouvez dans un landscape là qui est intéressant pour... Non, c'est ça la rivière là. Paysage, comment dire un paysage? D'accord. Et vous habitez de ces photos en noir et blanc? Non, jamais, jamais. Première fois. Sœur Clotilde, vous êtes invitée, et aussi photographe. Une série comme ça, 36 photos en monochromatique, c'est pas toujours qu'on voit des photos en monochrome de nos jours, alors ça fait un effet intéressant. Très intéressant. Avant de répondre à votre question, j'ai envie de dire nous habitons un joli pays. Mais ce qui est important dans l'exposition, c'est que les photographes ont su rendre l'âme de notre pays. Et ça, personnellement, je peux passer beaucoup de temps à juste me laisser imprégner et partir à l'aventure à travers chaque photo. Oui. Et ce que je trouve touchant dedans, c'est qu'actuellement, on est beaucoup en couleur. Tout ce qu'on regarde est en couleur. De pouvoir s'arrêter et de passer au monochrome, vraiment, ça fait un impact. Vous-même, vous êtes engagé sur une voie spirituelle. Est-ce que ça change, vous pensez, votre perception de la photo? Vous avez une très bonne intuition. Parce que je fais des sessions où je viens faire des personnes faire un chemin intérieur à travers la photographie. Et la photographie est un moyen extraordinaire de pouvoir s'arrêter, contempler, s'enrichir et de voir comment cette belle nature que nous avons peut vraiment nous toucher profondément et nous faire arriver à des espaces en nous qui sont extraordinaires. Ces limitations que l'on s'impose, des fois, justement, ça pousse le photographe à aller plus loin dans sa démarche, à aller chercher des endroits un peu uniques. Définitivement, le noir et blanc, il faut l'imaginer. Avec les couleurs, ça parle beaucoup, mais une fois que nous sommes restreints à ce monochrome, nous sommes appelés à vraiment visualiser autre chose. Alors peut-être un petit mot sur ce que vous finissez de présenter. Parce que nous comptons faire photographie, donc nos camarades tout le temps avec nous, quand nous demandons de faire les affaires, nous faire les... Moi, un petit côté nature, paysage un peu, plus que d'autres personnes qui plus, disons, peer people. Et donc quand nous disons, nous faisons travail paysage, maintenant dans le rodé. Nous piochons un peu dans ce qui nous a déjà, qui nous fait faire. Et puis aussi, nous allons le chercher, nous sortir. Ça, c'est important, de sortir de son chez soi, quitte nous confort, nous aller dans le rodé de ces images-là. Et
Et c'est ça qui justement fait que, quand nous avons des affaires qui nous interpellent, nous, ici, nous avons tout ça, puis là, peine à faire dessus, c'est un peu comme un squelette, mais c'est quelque chose qui est assez joli quand même en soi, avec tout ça, une forme qui nous trouvait là-dedans. Là. De l'autre côté, la mer, l'élément naturel, avec ce vague, qui symbolise quelque part la vie aussi, c'est toujours en mouvement. Donc, il y a des affaires comme ça, entre autres, à part de ces deux-là, qui interpellent nous, et puis après, là, nous avons l'embarras du choix. Quand nous faisons choisir des photos seulement pour donner, alors qu'il y en a 480 photos qui nous fait pendant ces 2-3 derniers mois-là. Mais d'un côté, il est bon. Nous gratter, éliminer, jusqu'à arriver avec ça D, qui, pour moi, sont de top. La photographie, c'est avant tout une image figée. C'est une mémoire d'un temps qui est passé, c'est une mémoire d'un lieu, quelque chose qui ne bouge pas, mais qui nous demande peut-être de bouger intérieurement. Je pense que c'est vital de pouvoir s'arrêter dans sa vie, pouvoir prendre un temps devant une image, devant un paysage, et ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes et de pouvoir ne pas passer la vie d'une manière un peu superficielle comme un papillon qui passe de fleur en fleur. Hein? J'ai plus l'idée de l'abeille qui est là, qui butine, qui regarde, qui prend l'essence de la fleur pour pouvoir vraiment la transformer. Hein? Et je pense que la photographie, pour s'arrêter, c'est la même chose. Il faut s'arrêter. Sinon, on est pris dans le tourbillon de la vie et on est comme un bouchon sur la rivière et on ne sait pas trop où on va. On croit qu'on sait où on va, mais on est tiré par les différents enjeux de la vie. Et je trouve personnellement, et les personnes que j'ai accompagnées dans ce chemin intérieur ont beaucoup profité et ont découvert et exploré les endroits où ils étaient. Ça donne une autre dimension, complètement. C'est peut-être la deuxième grande manifestation du CAP durant cette année. Comment vous expliquez justement cette profusion de création, cet engouement? Alors, pour rappeler, c'est que nous avons beaucoup plus de 2 expositions par année. Nous avons l'exposition anniversaire qui se célèbre le 1er avril. Et pour rappel, nous avons fêté nos 45 ans cette année-ci. Et le salon d'août. Et aussi, au mois de novembre, nous avons, dans un passé non lointain, avant le Covid, nous avions pour habitude d'inviter un amateur photographe ou un ami photographe à venir exposer avec nos membres. Depuis quelque temps, le Cercle des artistes photographes a trouvé finalement peut-être un pied-à-terre presque à l'atelier Art pour tous. Donc c'est la deuxième fois cette année que vous y exposez. Est-ce que cet endroit justement correspond un peu à vos besoins en tant que club et correspond à l'immense production que l'on voit ici en fait? Je crois fermement que le Hub, l'atelier Art pour tous, nous procure ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas un espace immense, nous ne pouvons pas le comparer à d'autres centres culturels où on expose des galeries, mais je pense que l'atelier Art pour tous nous donne vraiment ce besoin de cosiness et on se retrouve en famille. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand espace pour pouvoir partager son plaisir. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a toujours un bel engouement pour la photo parce que souvent, c'est vrai que les gens, ils sont saturés d'images, mais en même temps, se déplacer, venir avoir une photo. Est-ce que vous trouvez que c'est toujours dans les mœurs? Je crois fermement qu'une
une exposition d'images n'a pas photo, si je peux me permettre, à partager des images digitales. Une fois que l'image prend vie à travers ce papier, même si la photo n'est pas touchée, à travers son regard, on sent quelque chose vraiment d'important et ça prend vie. Et j'aimerais rappeler aussi que les images ne sont pas seulement de Maurice, mais c'est d'ici et d'ailleurs. C'était la photographie en général. Est-ce que la photo se porte bien? La photo artistique surtout, dans un monde que aujourd'hui, il devient assez banal pour une photo. La photographie est un peu devenue victime de son propre succès parce qu'il commence à venir un petit peu, banaliser un peu nous quand dire. Quand nous avons le nombre de selfies que je veux faire tous les jours, pour n'importe quoi, il peut manger un sandwich, il peut boire un café, il peut faire une photo pour ça. Ce matin, je peux faire un truc sur Internet, on a peut-être 54 milliards d'images qui peut créer tous les jours. Donc, c'est quand même, comme on dit en anglais, outstanding. Mais n'importe comment, c'est bon qu'il y ait ça, ce jour spécial, pour que les gens comprennent quand même que la photographie, ça a son importance. Pas seulement sur le plan informatique, mais aussi sur le plan artistique. La photographie artistique est moins pratiquée nous à Maurice, parce que tout le monde maintenant fait une photo, postée online, tandis que la photographie artistique, c'est différent. Nous ne pas faire ça à tour de bras. C'est quelque chose qui demande recherche, qui demande travail, demande pratique. Et c'est quelque chose qui a plus vers l'esthétique plutôt que le fonctionnel. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde peut faire des photos, tout le monde est photographe, et c'est tant mieux pour l'art en général. Nous sommes dans une autre dimension. C'est aussi un voyage dans le temps. Nous revenons ainsi au premier jour de la photographie, quand la couleur n'existait pas encore. Blanc et noir pour ramener la photo à l'essentiel et lui donner ce prestige tant mérité. Le Cercle des artistes photographes prépare déjà d'autres projets. Vous pouvez suivre leur activité sur les réseaux sociaux. Cette brève maintenant sur un événement que nous traiterons plus en détail lors d'une édition ultérieure. Depuis ce 8 novembre et jusqu'au 8 décembre 2024, vous aurez l'occasion de voir au Kodan Arts Center la deuxième édition du Samudra Art Prize. Cette manifestation qui approche le développement durable et l'écologie par le biais de l'art est visible gratuitement. En voici un avant-goût en guise d'invitation. C'était pour nous toujours l'intention de résumer après 2 ans de pause cette aventure. Et on a eu la chance d'avoir encore une fois le soutien de la plupart de nos partenaires et sponsors de la première édition. Alors on a 3 catégories différentes cette année. On a les Young Artists, donc la catégorie 15 à 19. Qui est une catégorie super importante pour nous parce que d'une part, ce sont des artistes possiblement en devenir et qu'on a vraiment envie de les encourager à continuer dans cette voie. Et puis parce que ce sont nos leaders de demain, ce sont les activistes de demain, ce sont eux aussi qui porteront tous ces messages environnementaux. Et puis nos 2 autres catégories sont Open, qui regroupent, disons, tous les artistes de plus de 18 ans éligibles pour un prix. Et la dernière catégorie, ce sont les artistes qui participent hors concours. En fait, mon professeur qui dit à moi participe dans ce concours-là et que m'a accepté parce que c'est ma première fois à participer dans une compétition. Mon fils, première chose qu'il a fait contre moi, depuis l'enfant, c'est content de dessiner, mais pas j'attends qu'il un jour soit pour venir. Ça a toujours été l'intention de démocratiser l'accès en fait, à cette
plateforme magnifique qui est le Codan Art Center, qui est notre partenaire. Et on a voulu mettre en avant, dans la mesure du possible, un maximum d'artistes. Il faut savoir qu'il y a presque 800 artistes qui se sont inscrits cette année. Donc on a 235 artistes qui ont été sélectionnés. Certains d'entre eux exposent plusieurs œuvres. Mais ça vient vraiment de cette volonté, en fait, d'ouvrir quelque part l'espace à un plus grand nombre d'artistes, et ce qui nous permet d'avoir une grande variété d'œuvres aussi. Samudra Art Prize au Codan Art Center jusqu'au 8 décembre 2024. Et juste ce petit flash pour conclure et annoncer aux amateurs de théâtre que vous aurez l'occasion de revoir Rachel de Spéville sous la direction d'Ashish Bisondial dans une adaptation de La folle et inconvenante histoire des femmes. Ce sera le 15 novembre 2024 au Codan Art Center. Fin de cette édition, on se retrouve la semaine prochaine. Restez en ligne.